Eh bien bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les natifs du Sagittaire, du signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Je fais cette vidéo en synchronicité pour vous, où je vais regarder un petit peu votre état d'esprit d'un point de vue professionnel et d'un point de vue affectif également. On regarde un peu l'évolution dans les 3 mois. Donc voilà, on m'a envoyé des messages en me disant quand est-ce que voilà, vous faites les Sagittaires. J'ai dit ok, je vais le faire très vite. Donc chose promise, chose due. Ok, donc je suis Karine, je suis voyante, astrologue avec la clairaudience, la clairvoyance. Quand ça fonctionne bien, c'est pas à tous les coups, mais bon, en tout cas, la tarologie, je connais bien. Allez, on y va, on regarde ce que j'ai au niveau déjà de l'état d'esprit des Sagittaires, ascendant Sagittaire. En ce moment, vous regardez cette vidéo, elle est faite pour vous. Quel que soit le moment où je l'ai tournée, ça n'est pas grave. Alors, au niveau pro, votre état d'esprit. Alors, on a la carte, là j'ai le Béline, on a la carte de la beauté qui nous indique en fait vous êtes dans un état d'esprit d'expansion. C'est une carte jupitérienne, l'expansion c'est bleu en fait, ce qui nous indique qu'en fait vous êtes dans l'état d'esprit plutôt serein d'avoir un beau projet, d'être dans quelque chose de beau en fait. Donc beau projet, belle avancée, vous êtes dans une énergie positive, vraiment, vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie que ce soit harmonieux, etc. Donc c'est le mental en fait qui nous porte, on est d'accord. Donc si vous êtes positif, eh bien voilà, c'est déjà 50%. C'est comme avec la maladie, quand on a envie de guérir, qu'on a le moral, c'est 50%. J'ai un peu le soleil dans les yeux, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien, ça fait du bien, on en profite. Ça nous caresse le visage et ça nous fait du bien. Ok, maintenant je regarde avec le tarot de Marseille, l'évolution, donc au niveau pro pour les Sagittaires, dans les 3 mois qui viennent. Allez, c'est bon, j'ai assez mélangé. Il n'y a pas vraiment de règles, vous savez, si vous voulez apprendre à tirer les cartes. Le principal, c'est d'avoir envie de le faire, de se laisser porter également, parce on regarde les images. Donc là, je vais en mettre 5 pour voir un petit peu l'évolution. Je fais un peu différemment à chaque fois, mais bon, l'essentiel, c'est d'être clair avec soi et de se dire, voilà, qu'est-ce que cette carte représente à la base. Et donc là, on regarde. Allez, au niveau pro, on va se un petit peu à l'envers. Du coup, je les retourne. Et bien, c'est super, c'est pas mal. Donc moi, je regarde déjà le visuel des cartes. J'ai déjà des cartes plutôt positives. On a le soleil, le monde. Alors, on a l'impératrice pour commencer. Ça veut dire que si vous êtes une femme, mesdames Sagittaires ou ascendant Sagittaire, vous êtes entreprenante. L'impératrice nous dit que voilà, on a envie de faire des choses, d'être dans l'organisation. On est très active. L'impératrice, elle est très active. Elle sait écrire, elle sait communiquer, donc elle regarde vers l'avenir. Elle va de l'avant, donc pour les femmes. Pour les hommes, on a le même symbole, on peut avoir affaire à une femme qui peut vous aider dans votre avancement, mais aussi ça peut symboliser que vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir avancer comme je viens de l'expliquer. Donc on est entreprenant. Et puis alors, si on a envie de s'associer, on a cette carte, le soleil nous indique une envie de s'associer, une envie de briller, de réussir. Donc ça peut concerner aussi les banquiers, les créateurs, les photographes, tous ceux qui sont dans les professions un petit peu de création, de l'art. Donc c'est une carte très solaire, très positive qui dit que voilà, on avance, on réussit, on est vraiment dans la réussite. D'autant qu'on est suivi par... La carte est suivie par le monde. Le monde, c'est une des meilleures cartes. La carte de la réussite, vraiment une expansion, une ouverture sur le monde, sur les autres. On peut aussi avoir... C'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais dans ma voiture et j'étais en train de me dire, bon, je vais faire cette vidéo pour les Sagittaires. Et je me suis dit, si ça se trouve, il y a un voyage de prévu. Eh bien, figurez-vous que j'avais en tête, vraiment, je vous assure que c'est vrai, ces 2 cartes-là, qui nous indiquent en fait un voyage à l'étranger. Donc, si vous avez comme projet professionnel de partir à l'étranger, alors c'est là. Oui, on a un voyage à l'étranger et je l'avais en tête. Et ça sort, c'est quand même incroyable. Cette synchronicité d'y penser et de sortir les cartes. Vous avez vu, je prends les cartes comme elles viennent. Donc ça concerne bien donc le pro. On a un déplacement très probablement dans les mois qui viennent. Ça concerne bien donc vous si vous êtes un homme. Donc voilà, vous êtes ancré dans le travail, vous êtes entreprenant. Donc on a l'impératrice, la femme qui prend les devants, qui s'avance dans les projets. Et puis si vous êtes un homme, écoutez, l'aboutissement est que ça fonctionne. Vous êtes aussi entreprenant car vous êtes sorti dans le jeu, vous mettez plus de temps, mais quand même vous êtes
On est dans le travail, ça c'est vraiment la carte du travail, hein. C'est la carte deuxième générique du travail. Donc projet professionnel qui fonctionne super bien avec des entreprises, un voyage à l'étranger, on a une réussite, hein. Si vous ne partez pas à l'étranger, bon en tout cas ça fonctionne vraiment très bien, on peut avoir des déplacements, une mutation, mais j'ai quand même envie de dire que beaucoup vont partir à l'étranger, ceux qui regardent cette vidéo. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ok, bon, je n'ai pas besoin d'en rajouter parce que là c'est quand même... j'ai aucun questionnement, il n'y a pas d'incertitude, on prend ce qu'il y a, c'est tellement beau que voilà. Ok, donc je vais continuer avec l'état d'esprit au niveau affectif, espérons que ce soit aussi bon pour vous les Sagittaires. J'en reviens pas de cette synchronicité, j'avais imaginé, enfin je pensais vraiment à ce voyage et ça sort. Je suis en train d'y penser. Alors, je ne regarde pas, je prends au hasard, qui n'est pas un hasard. Ah, alors là, c'est pas la même chose. On a la carte de la trahison. Ça ne veut pas dire que vous êtes trahi, mais ça veut dire que vous êtes méfiant. Ça veut dire que vous êtes dans un état d'esprit au niveau sentimental, hein, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, dans un état d'esprit où vous êtes un peu méfiant et vous vous dites « Ah, c'est peut-être pas ce que j'imaginais en ce moment. » Voilà. Je vais en remettre une autre pour voir, parce que comme c'est une carte lunaire... Donc on dit qu'il faut un petit peu, faut pas lâcher l'affaire, on a le feu, une carte martienne, ces coqs qui se battent, on dit mais voilà, il faut pas lâcher l'affaire, on est méfiant mais il faut batailler s'il y a un souci actuellement, il faut y aller, le conseil c'est il faut y aller, il faut foncer et défendre son bout de bras. Ok, donc je vais regarder maintenant avec le tarot, l'évolution dans les 3 mois au niveau affectif. Déjà, j'ai envie de prendre celle-ci, extrémité, main droite, main gauche, on s'en fiche. Là, je sais que c'est la situation actuelle, l'évolution et dans les 3 mois, la finalité qui donne la dernière carte, la tonalité à suivre. Voilà, donc là, il y a du changement. Hop là, il y a du changement, où il y a une envie de changement, de mettre les choses à plat. C'est un peu plus compliqué là. Donc cette carte, l'arcane, son nom indique en fait on a soit un changement imminent, ou ça vient d'arriver, ou ça va arriver, ou en tout cas il faut mettre les choses à plat. Cette carte indique vraiment que voilà, c'est quand même assez radical. Les femmes sont encore une fois sorties, donc natives du signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire, les femmes, vous êtes plutôt entreprenantes, hein, vous prenez les choses à bras le corps et vous réagissez s'il y a des soucis, s'il y a des choses à mettre à plat, vous le faites. Bon, si vous êtes un homme, voilà, il y a quand même une action aussi, mais les femmes sont plus concernées. On a une discussion à venir, hein. L'amoureux indique que voilà, il faut qu'on mette les choses à plat, qu'on discute de certaines choses parce qu'il y a besoin de mouvement, de changement. Si ça ne bougeait pas, eh ben, ça va bouger parce que la roue de fortune ici nous indique encore une fois du changement. Donc on a des décisions à prendre, du changement à venir assez radical parce que la maison Dieu indique que c'est également, bon, c'est pas la catastrophe, mais il y a besoin de changement, en tout cas de mettre les choses à plat. Je vais rajouter à ce tirage pour plus d'informations d'autres cartes. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Vous voyez, chaque vidéo est différente, hein. Je m'adapte en fonction de ce que j'ai. Il n'y a pas de règles précises, on fait comme ça, clac, clac, clac. Moi, je fais vraiment au feeling. Et là, j'ai envie de... il faut rajouter des choses parce que voir s'il y a des informations complémentaires par rapport à ce que je viens de dire. En tout cas, merci pour vos encouragements, ceux qui m'écrivaient. J'essaye de répondre à tout le monde, mais j'ai beaucoup de messages plutôt encourageants, donc merci beaucoup. C'est pour ça que je continue à vous donner, à vous faire ces tirages en synchronicité. Donc, vous voyez, là, on a un bouclier. Je regarde ce que j'ai déjà. Hein. Bon, des fois, ça me parle, des fois, ça ne me parle pas. Alors, j'ai un bouclier, la maison... Qu'est-ce que ça m'inspire? Bon, je pense qu'il y a besoin de vraiment discuter. Il y a une certaine instabilité à la maison. Il y a vraiment besoin de discuter. Vous voyez, j'ai la maison, l'instabilité. Donc, il suffit de lire les cartes. Bouclier. Donc, une instabilité quand même à la maison où, comme je vous le disais, voilà, il faut discuter. Il faut remettre un petit peu d'ordre dans ce qu'on a. Et puis, on arrive quand même à se mettre d'accord puisque j'ai un contrat. Donc, le contrat, c'est qu'on...
Une fois qu'on a discuté, on se met d'accord et on trouve un terrain d'entente, d'autant que cette carte est suivie de chance, de la chance. Donc on trouve un terrain d'entente, un accord, on remet les choses à plat. Je vais juste remettre une carte après la maison Dieu parce que on peut parler aussi de déménagement. Et oui, je suis en train de réaliser que ça et ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai fait un tirage à une dame et j'avais ça. Et c'est la carte qui peut évoquer une envie de bouger, de déménager. Donc, et comme on parle de la maison, c'est possible qu'il y ait des idées de déménagement qui vous passent par la tête et que vous mettiez en place. Et comme on a ce contrat, peut-être que vous allez décider de bouger, de déménager à vous, enfin pour vous qui regardez cette vidéo. En tout cas, les choses s'arrangent, se mettent en place. Vous voyez, j'ai rajouté une carte sur la maison Dieu. Le pape dit que voilà, allez-y, il donne son accord, il donne sa bénédiction pour le projet. Donc s'il y a un déménagement, eh ben, il faut y aller, il faut bouger, il faut déménager. Ok pour le cœur? Donc j'ai pratiquement fini en fait. Je vais juste rajouter une carte de conseil, comme je le fais toujours en fin de consultation, pour voir un petit peu la part d'ombre à travailler. J'utilise le jeu des cartes lumière de Lise Bartoli. Je lui fais sa pub, je la connais pas, mais bon, j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très révélatrices en fin de séance, en fait. Ça résume un peu la part d'ombre à travailler. Parce que c'est bien de faire de la voyance, mais c'est aussi bien de se connaître soi, de connaître les autres pour avancer sereinement. Quand on se comprend, qu'on communique, qu'on se connaît soi-même, c'est plus facile d'évoluer, d'avancer. Donc l'intérêt, c'est aussi ça, en fait, les cartes. Et puis surtout, dans ce que vous regardez, dans ce que vous entendez, si ça vous parle, si ça résonne en vous, je le dis à chaque fois, alors prenez ça, ça doit faire tilt. Si ça vous dit rien, alors c'est que c'est pas pour vous, vous passez votre chemin, moi je peux comprendre. Hein. La joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Évidemment, hein, plus on est joyeux, plus la vie est belle. Donc, alors on a des cartes qui sont un peu négatives, mais celle-ci est très positive. Vous voyez ce petit garçon là cet enfant qui cultive la joie. Retrouvez votre esprit joyeux et la vie vous sourira. On voit la vie de façon plus sereine hein, quand on est joyeux. Et puis de toute façon, il y a toujours du positif dans ce qu'on vit. Il faut juste voir les aspects positifs. Voilà, donc vous pouvez m'appeler au numéro qui s'affiche pour une consultation. Je serai ravie de prendre rendez-vous avec vous. Et il y a d'autres voyants, vous pouvez contacter également si je ne suis pas disponible, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.